Dans son dernier ouvrage autobiographie, paru le 7 novembre, Eddie Mitchell se livre sans filtre sur son amitié complexe avec Johnny Hallyday, un demi-frère qu'il a connu comme personne d'autre. Si le chanteur ne cache pas sa profonde tristesse suite à la disparition de Johnny, il exprime également une colère contenue à l'égard de son ami. Un mélange de regrets, de reproches et de tendres souvenirs qui révèle un aspect méconnu de leur relation. Loin de la simple nostalgie, le livre d'Eddie Mitchell dénonce les excès de Johnny Hallyday. « Je lui en veux de s'être cru invulnérable et de nous l'avoir fait croire », confie-t-il, évoquant un Johnny qui vivait dans l'illusion d'être indestructible, défiant ainsi les limites de la vie. Malgré les avertissements du corps et des médecins. Il croyait passer à travers tout. Il voulait rester le plus fort, comme un demi-dieu. Et nous aussi, on le voulait pour lui, ajoute-t-il, touchant du doigt cette relation où l'admiration s'est parfois transformée en frustration. Eddie Mitchell, quant à lui, a calmé le jeu par la force des choses, devenant plus sage avec le temps. Mais Johnny, selon lui, n'a jamais su lever le pied, ce qui l'a conduit à bousiller sa vie. Une frustration évidente pour l'artiste, qui déplore le fait que son ami n'ait pas pris ses avertissements au sérieux. Leur première rencontre n'était pas faite de tendres confidences. En effet, Eddie Mitchell n'a pas hésité à gifler Johnny Hallyday lors d'une dispute à propos de disques. Un début tumultueux qui aurait pu sceller le destin de leur relation, mais au contraire, ils se sont rapprochés. Et l'amitié entre Claude Moine et Jean-Philippe Smet est devenue indéfectible. Ils se sont retrouvés à de nombreuses reprises, notamment sur scène, et ont même formé un trio légendaire avec Jacques Dutronc pour la tournée des Vieilles Canailles. Quelques mois avant la mort de Johnny. Les mots d'Eddie Mitchell résonnent donc comme un hommage mêlé de colère et de tristesse, mais aussi d'une affection indéfectible pour celui qui a fait partie intégrante de sa vie.